Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu, kairos, n'est pas le temps des hommes, chronos, ce qui en français se traduit par temps. En anglais, je dirais le kairos serait plutôt un momentum, c'est-à-dire une fenêtre d'opportunité, et le temps, chronos, le temps qui passe. Alors, j'ai un premier texte qui est très intéressant sur le fait que Dieu, il n'est pas en retard, il a son temps, et son temps, il est choisi. Et donc dans Genèse 18, Genèse 18, c'est l'histoire des anges qui viennent annoncer à Sarah, qui est très âgée, qu'elle va attendre un enfant, et donc évidemment elle rit. Et d'ailleurs c'est très frappant, parce qu'elle parle du temps dans le verset 12 de Genèse 18. Elle se mit à rire, car Abraham et elle étaient déjà vieux, elle avait passé l'âge d'avoir des enfants, et elle se disait donc, maintenant je suis usée, mon mari est un vieillard, le temps du plaisir est passé. Le Seigneur demanda alors à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle c'est impossible? Je suis trop vieille pour avoir un enfant. Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Et donc c'est très intéressant, on aurait pu dire pourquoi le Seigneur il n'a pas amené l'enfant à Sarah quand elle avait 30 ans. Mais alors ça n'aurait pas été vraiment un miracle, ça aurait été quelque chose de plus ou moins normal auquel on pouvait s'attendre. Et donc parfois le fait qu'elle a dû attendre pendant tant d'années, eh bien du coup, je veux dire, le temps de Dieu fait que cela devient un temps miraculeux, puisque maintenant elle a un enfant à un âge où on ne s'attend pas à ce qu'elle en ait un. Et donc parfois Dieu nous fait attendre pour que quand nous obtenons ce que nous désirons, ça devient vraiment glorieux parce que c'est miraculeux. Alors merci Seigneur, tu n'arrives pas en retard, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois, parce que moi la patience je la veux tout de suite, mais le Seigneur, eh bien, il arrive toujours à temps. Et donc ça me rappelle une histoire que j'ai vécue d'ailleurs, où on aurait pu croire qu'il arrivait en retard. Et donc nous étions à Malte et nous avions des amis qui nous avaient promis de nous amener à l'aéroport sur le trajet du retour. Le problème c'est qu'on était arrivé à minuit le soir à l'aller et qu'au retour, lorsque j'avais dit à 10h, ils avaient compris 10h du soir alors que notre vol était le matin. Et donc évidemment nous attendons, il n'y avait personne. Donc je téléphone aux amis qui me disent non, on ne comprend pas, et je me rends compte à ce moment-là du quiproquo. Mais entre-temps, je veux dire, le temps d'attendre, etc., je veux dire, ça commençait à devenir très très juste d'un point de vue du chrono. Et alors là, il y avait un petit stress dans le temps des humains, nous courons pour avoir un bus, et d'habitude, je veux dire, nous avions toujours, à Malte, il y avait beaucoup de bus, nous avions toujours un bus dans les 10 minutes, là on a dû attendre plus d'un quart d'heure. Et donc le bus s'était pris dans des embouteillages et en fait nous sommes arrivés sur le parking de l'aéroport à l'heure théorique de départ du vol. Pendant le trajet, j'étais en train de prier, Seigneur, dans le nom de Jésus, cet avion, il nous attend, il nous attend, il nous attend, au nom de Jésus, j'étais en train de répéter ça. Eh bien, lorsque nous sommes arrivés au check-in, la bonne nouvelle, le check-in était encore ouvert et le vol avait 2 heures de retard. Ce que je peux vous dire, ça arrive bien sûr que des vols ont du retard, ce n'est pas impossible, mais nous avions un vol de correspondance, puisqu'à l'époque, il fallait passer par Londres. À Londres, le vol était à l'heure. Et donc, merci Seigneur que tu es maître du temps et que tu gères le temps, que tu n'es pas en retard, même si nous croyons parfois que tu es en retard. Alors, toujours dans le même domaine, j'ai un autre texte qui m'a touché cette semaine, qui est Jean 11. Et Jean 11 parle de Jésus qui ressuscite Lazare. Et donc, on pourrait dire aussi là que Jésus arrive en retard, parce que dans le verset 5, donc Jésus apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Et d'ailleurs, Marthe et Marie lui reprochent, puisqu'elle dit au verset 20, et il lui reproche d'être en retard, « Seigneur, si tu avais été ici, sous-entendu à temps, mon frère ne serait pas mort. » Et en plus, là aussi, il y a une différence. Jésus dit « ton frère se relèvera » et Marthe pense dans un futur très lointain, alors que la bénédiction de Jésus est dans un futur très proche.
puisqu'il va ressusciter Lazare dans les minutes qui suivent. Et donc peut-être que tu penses, mon frère, ma sœur, que à cause que Jésus est arrivé en retard, tes espoirs sont morts. Eh bien, comme Lazare, Jésus, il peut et il veut ressusciter, et il veut ressusciter ces morts, pas dans 50 ans, mais dans les minutes qui viennent. Alors j'appelle cette bénédiction, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu as des choses, des relations qui sont mortes, eh bien j'appelle la réconciliation dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as des affaires qui se sont mal passées, eh bien Seigneur, j'appelle la compensation dans le nom de Jésus. J'appelle la faveur matérielle dans le nom de Jésus. Sois béni, mon frère, ma sœur, et n'oublie pas que Jésus, même s'il paraît parfois en retard, en fait c'est pour que sa gloire se manifeste et qu'ensuite cette gloire puisse être partagée et montrée à tous pour ta joie, pour sa gloire. Amen, amen, amen. Sois béni.